Bonjour. Chercher. Chercher, c'est une expression qui peut nous énerver, nous troubler, nous déstabiliser, euh, nous perdre, euh, et qui dans tous les cas est difficile. Chercher, c'est difficile. Et nous, on aime mieux trouver que chercher. Mais chercher, c'est quelque chose à quoi Dieu nous appelle constamment, quel que soit notre âge. Il n'y a pas de moment où on ne cherche pas, il n'y a pas de tranche d'âge dans laquelle on ne cherche pas. Il y a des moments où on cherche différemment. Il y a des moments où on a plus trouvé que d'autres. On a plus trouvé quand on a 50 ans que 20 ans, forcément. Mais on est toujours appelé à chercher. Dieu nous appelle à nous ouvrir à lui et à vivre complètement cette dynamique intérieure d'ouverture et de recherche. C'est là notre seule sécurité avec Dieu. Regardons-en quelques aspects. Un premier aspect, c'est dans Acte 17, versets 24 à 28, où Paul dit aux Athéniens que Dieu a créé tous les hommes d'un seul sang, verset 27, pour qu'ils le cherchent comme à tâtons, alors qu'il n'est pas loin. Et pour nous les humains, ça peut paraître scandaleux, ça. On aimerait trouver tout de suite Dieu, on aimerait le définir complètement et dire ça y est, nous y sommes, on connaît Dieu de A à Z, ou en tout cas de A à suffisamment, pour qu'on puisse être tranquille et paisible par rapport à ça. Eh bien non, ce n'est pas ça. Il nous appelle à le chercher comme à tâtons alors qu'il n'est pas loin. C'est ça un peu le fond de notre relation avec Dieu. On est en sécurité parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous qui avons accepté le salut gratuit, mais nous les enfants, nous sommes appelés à chercher. Une autre chose, c'est que euh, nous sommes appelés, nous dit 2 Pierre 1, versets 5 à 8, à joindre à notre foi un ensemble de choses, comme la vertu, la connaissance, la patience, l'espérance, l'affection fraternelle, l'amour. Et il est dit que si ces choses sont en nous et y abondent, c'est très bien. Mais si elles n'y sont pas, elles font que nous sommes stériles pour ce qui concerne la connaissance de Jésus-Christ. Nous avons à faire des choses, mais faire des choses en les cherchant. Nous avons à chercher à faire. On ne peut jamais, quelque part, réussir complètement dans le faire. Dans l'amour, dans le pardon, dans la patience, dans la collaboration. Tout ce que nous faisons doit être sous le registre de la recherche. Et ça, c'est aussi très inconfortable. C'est aussi difficile. Paul va dire à Timothée, qui est ce jeune ancien qu'il aura laissé à Éphèse pour rentrer dans un cadre de responsabilité de l'Église, il lui écrit que tes progrès soient évidents à tous. Et c'est resté dans la Bible. Alors Timothée est un ancien d'Église, même l'ancien parmi les anciens, puisque c'est lui qui est appelé à vraiment à prendre des responsabilités majeures dans l'Église d'Éphèse, et il est appelé à être en progrès. C'est dur, non? Chercher. Quelquefois, dans une action, même le résultat de l'action ne dépend pas que de nous. Par exemple, la réconciliation, elle dépend bien de deux personnes, quand ça va mal entre deux personnes. Et Paul dira aux Romains, au chapitre 12, versets 18 et 19, hein, il est dit, étant en paix les uns avec les autres, pour autant que cela dépende de vous. Et donc on a cherché à être en paix. Mais être en paix entre deux personnes, c'est une recherche, c'est jamais définitif et entériné. Alors nous avons aussi à attendre la récolte. Hein, et euh, Galates 6, verset 7 nous dit qu'on ne s'y trompe pas, ce que quelqu'un sème, il le récoltera. Mais il le récoltera quand? Or ça, on ne sait pas. Et on récolte ce qui est semé de bon comme ce qui est semé de mauvais. Mais le moment où on le récolte, autant dans nos états d'âme que dans le produit de nos actions, eh bien ce moment-là, nous ne le connaissons pas. Nous sommes appelés à chercher et à attendre. C'est notre vis-à-vis qui nous aide à discerner si ce que nous faisons est bien ou pas bien. On a quand même un élément, hein, il n'y a pas de miroir naturel dans la vie, mais l'autre est un miroir naturel
qui nous permet de savoir finalement si ce que nous cherchons est bien ou pas bien, parce que ce qu'il nous en renvoie est quand même intéressant. Mais même avec l'autre, même avec ce miroir naturel qui nous est donné, même avec l'autre dans le couple, alors on reste incertain dans le couple. Par exemple, 1 Corinthiens 7, 28 nous dit que tous ceux qui se marient auront de la difficulté, de l'affliction. Ça montre bien que même la sécurité de l'autre est quand même très difficile. Alors que conclure? Trouver n'est pas de notre responsabilité. On n'a pas la capacité d'apprécier ce qu'on doit trouver. Nous sommes appelés à chercher. On peut dire que c'est dans l'éternité qu'on trouvera. Alors chercher, c'est un acte de foi. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Alors soyons satisfaits de chercher avec le Seigneur, bien sûr.